Désiré Agokoro, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 24 mars 2024. La grande manifestation annoncée par Togo Debout se tient actuellement devant l'ambassade du Togo à Paris. Alors, on vous a suivi sur les réseaux sociaux, vous êtes aussi très en colère contre ce régime. Pourquoi vraiment un régime parlementaire n'est pas bon pour le Togo, selon vous? Le régime parlementaire, je ne pourrais pas dire que le régime parlementaire n'est pas bon pour le Togo, mais il y a quand même des règles à suivre pour changer une constitution au Togo. Comme d'habitude, Faure a toujours, il n'a jamais respecté la constitution. Un monsieur qui a fait les dauphines, il a quand même fait un peu de droit. Une constitution s'impose à tout le monde, y compris le président de la République. Quand vous voulez changer la constitution, il faut suivre les règles qui sont inscrites dans la constitution avant de changer la constitution. Et comme le pays n'appartient pas à une seule personne, il faudrait quand même négocier, parlementer avec tous les politiciens, les opposants, les sociétés civiles, discuter avec tout le monde avant de pouvoir mettre en place des réformes. Il ne s'agit même plus de réformes, il s'agit carrément de mettre de côté toute la constitution et de mettre quelque chose, même si c'est avantageux pour le Togo, ce que nous ne voyons pas. On voit là qu'ils sont en train de mettre un truc pour dribbler les Togolais, sachant que le pouvoir se trouverait quelque part où on ne sait pas exactement. Faure Gnassingbé veut continuer à exercer le pouvoir en dessous. Il veut mettre le pouvoir sous tapis et nous mettre un guignol qui va diriger le pays. Non, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter parce que le peuple a une valeur dans cette constitution. Le peuple doit pouvoir voter par référendum avant de changer la constitution. Et comme ils savent que le peuple ne dira jamais oui, qui n'ont jamais gagné une élection au Togo, ils ont peur d'aller devant le peuple. Si UNI croit avoir la majorité, sérieusement, moi je les engage à aller devant le peuple pour voir si le peuple va leur donner ce qu'ils veulent. Comme ils savent qu'ils n'ont pas de majorité, même pas un dixième. Une question très importante, pourquoi justement cette modification intervient-elle juste à quelques semaines des élections législatives au Togo? Parce que tout simplement, Faure Gnassingbé pensait que l'opposition allait encore boycotter les élections. Et comme nous nous sommes levés plus tôt pour que les gens ne boycottent pas la législative, il sait qu'il ne peut pas, dans la nouvelle, après les élections, ne pourra jamais modifier cette constitution. C'est pour cela qu'il s'est levé tôt pour faire un coup d'État avec un parlement dont le mandat a déjà expiré. Vous imaginez? Je dis, tout le monde sait que quand les mandats expirent, l'institution ne peut que gérer les affaires courantes. Cette institution n'a pas essayé de faire une loi, une nouvelle loi, elle va toucher directement à une constitution. Comment est-ce possible? Pour tous ceux qui ont fait, ne serait-ce que le bac, ils savent que ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire. Donc ne nous ridiculisons pas. Je dis à Faure Gnassingbé de ne pas se ridiculiser. Le monde entier nous regarde. Un monsieur qui a fait Dauphine à Paris et qui a fait un master aux États-Unis ne peut pas faire une chose pareille. Donc j'estime que les Togolais se sont agressés assez et que c'est le moment de revenir ensemble pour parler, discuter, savoir qu'est-ce qui est bon pour le Togo. S'il a une proposition, d'autres aussi ont des projets pour le Togo. Avec ces projets ensemble, on pourra savoir si qu'est-ce qui est bon pour le Togo. Il faudrait aussi que les Togolais l'approuvent. Les Togolais doivent approuver une nouvelle constitution avant que cela ne soit de règle. Donc c'est tout ce que j'aimerais dire à tous ceux qui sont les acolytes de Faure Gnassingbé, qui lui suggèrent ces genres de choses. Et tous les journalistes, je ne sais pas, qui veulent des points et qui sont allés chez nous mettre des idées dans la tête de Faure Gnassingbé, de se calmer tout simplement. Merci beaucoup.